Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de la rééducation et des suites d'une fracture du col du fémur, donc principalement chez les personnes âgées, parce que c'est à cet âge-là de la vie que ça survient le plus. J'ai déjà fait une vidéo dont je vous mettrai le lien plus ciblé sur précisément la reprise de la marche, et donc là je vais parler d'informations encore plus générales sur combien de temps on met pour récupérer, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser les chances de récupérer au mieux qu'on ait été opéré ou non. Comme d'habitude, pour réaliser cette vidéo, je m'appuie sur un article beaucoup plus complet et détaillé dont vous pourrez retrouver le lien en commentaire qui est en accès libre. Et puis je m'appuie bien sûr sur mon expérience donc de kiné et sur mes recherches documentaires dans la littérature scientifique internationale. Toutes les références des études éventuelles sur lesquelles je m'appuie pour cette vidéo sont aussi listées dans l'article. Alors déjà, sachez que les fractures du fémur, du col du fémur, ce sont vraiment des choses qui arrivent extrêmement fréquemment. 18% des femmes au cours de leur vie en auront une et 6% des hommes. Donc c'est quelque chose qui doit plutôt, entre guillemets, vous rassurer parce qu'on a pas mal de recul sur l'évolution de ce type-là de fracture. Il existe donc différents types de fractures au niveau de l'extrémité supérieure du fémur, donc en haut, entre guillemets, du fémur, au niveau de la hanche. Moi, je parle dans cette vidéo principalement des fractures du col du fémur parce que ce sont les plus fréquentes. Le col du fémur, c'est une petite partie entre la tête du fémur et puis le corps, on va dire, du fémur. Mais il y a aussi d'autres fractures dont l'évolution est à peu près similaire, les fractures acétabulaires, les fractures troncantériennes ou du trochanter, etc. De toute façon, pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, grosso modo, les grands axes, les grands principes de récupération et de rééducation sont les mêmes, quel que soit le type précis de fracture ou non et sa localisation précise. Bien évidemment, seules les personnes qui ont un accès complet à l'ensemble de votre dossier médical et de vos antécédents peuvent vous faire des recommandations vraiment spécifiques et personnalisées. Alors pourquoi on décide d'opérer ou non une fracture du col du fémur? Ça dépend de différents paramètres, à la fois du type précis de fracture, de l'âge de la personne, mais surtout de son état de santé en fait avant la fracture et puis dans les conséquences de la fracture, s'il y a d'autres pathologies associées ou pas. Et puis ça dépend aussi des habitudes en fait de pratique du chirurgien ou de l'équipe chirurgicale sur laquelle vous tombez. Quand l'opération a lieu, c'est parce qu'on estime que si on ne la fait pas, le résultat fonctionnel en termes de capacité à faire des choses et de douleur sera vraiment très délétère. Donc on préfère opérer. L'opération en général est une opération qui dure 1 heure, 1 h 30. Ça peut être la mise en place d'une prothèse de hanche, ça peut être la mise en place d'un clou gamma ou ça peut être un autre type d'opération qui est réalisée. Pour savoir précisément ce qu'on vous en fait, c'est écrit dans votre compte-rendu opératoire qui est donné dans votre documentation de sortie du séjour à l'hôpital. En général, après une fracture du col du fémur, on reste quelques jours à l'hôpital et soit on rentre chez soi à domicile, souvent avec des aides ou une prescription de séance de kiné à domicile ou en cabinet, soit on va en centre de rééducation ou SSR, soins de suite et de réadaptation, pour quelques semaines. Là encore, ça va dépendre de différents paramètres, à la fois le type de fracture que vous avez eu, comment vous arrivez à vous remettre, votre état général, comment c'est chez vous, et puis tout simplement si vous tombez à un moment où il y a plus ou moins beaucoup de place en centre de rééducation ou pas, et puis aussi en fonction éventuellement de vos préférences et de celles de votre entourage. En France, la durée d'hospitalisation moyenne à l'hôpital donc ou à la clinique après une fracture, elle est d'environ 10 jours sur les chiffres qui datent des années 2010 à peu près. Donc c'est quand même une opération pour laquelle on met du temps un petit peu à se remettre et cette durée est souvent aussi allongée quand les personnes n'ont pas de place en centre de rééducation et sont un petit peu limite pour rentrer déjà à la maison en termes d'autonomie. Certaines personnes se demandent quel est le temps de consolidation, combien de temps met l'os à consolider, à redevenir quasiment aussi solide qu'avant. On n'a pas de délai précis pour ce type de fracture-là par rapport à d'autres. En général, ce qu'on dit, c'est que chez une personne en bon état de santé générale, ce processus met en général 1 mois et demi à 2 mois. C'est pour ça que souvent, on fait une radio de contrôle 1 mois et demi ou 2 mois après la fracture, qu'elle ait été opérée ou non, pour voir justement où en est cet état d'avancement de consolidation.
Et derrière, ça peut nous donner des pistes sur est-ce qu'on peut continuer à reprendre assez intensivement ces activités d'avant, ou est-ce qu'on doit un peu toujours continuer à lever le pied. En quoi consiste la rééducation? Est-ce que c'est grave si on ne va pas en centre de rééducation? Je vois beaucoup de personnes, donc moi comme j'interviens surtout au domicile des personnes, je vois beaucoup de personnes qui sont parfois inquiètes de ne pas avoir eu de séjour en rééducation plus intensive, pour avoir travaillé pour le coup pendant des années à l'hôpital, en centre de rééducation privé ou public et maintenant en libéral, selon mon expérience, mais qui sont aussi confortés par les données de la littérature, les gens ne récupèrent pas forcément plus vite ou mieux parce qu'ils sont allés en centre de rééducation. En fait, d'autant plus de nos jours, on est habitué à prendre en charge les fractures du fémur et le corps humain est plutôt bien fait et en fait on arrive à bien se remettre, même sans rééducation entre guillemets acharnée, d'une fracture du col du fémur. Le plus gros de la rééducation, le plus gros rôle selon moi des kinés, c'est simplement de vous aider à reprendre vos activités du quotidien, à adapter pour que au plus vite vous retrouverez votre rythme d'avant, mais il n'y a pas forcément de gestes précis à faire, d'exercices de mobilisation, de massage qui permettraient à coup sûr de bien récupérer ou qui permettraient de récupérer plus vite. On ne sait rien faire de nos jours, ni médicaments, ni traitements kinés pour accélérer par exemple le temps de consolidation osseuse, le temps de cicatrisation des tissus. Tout ça, c'est votre corps humain qui sait bien le faire tout seul. Nous, en tant que kinés, professionnels de santé, du mouvement, on est là surtout, selon mon point de vue et ma vision en fait de mon métier, pour vous rassurer, pour répondre à vos questions, pour vous guider quand même aussi sur ce que vous pouvez faire, ce que vous devriez éviter de faire. Et puis après, c'est aussi à vous de trancher, de vous faire votre propre avis par rapport à votre ressenti, vos attentes de est-ce que ça vous convient ou non. Donc principalement, le gros rôle de la rééducation, comme je vous dis, c'est de vous rassurer, de répondre à vos questions, de vous aider à vous remettre, entre guillemets, à reprendre vos activités. En général, un kiné va faire un bilan quand il va vous voir sur vos douleurs, quand est-ce qu'elles surviennent, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous pouvez peut-être mettre en place de plus pour les limiter, en dehors de l'approche médicamenteuse. On va faire un bilan des amplitudes quand même de la hanche pour voir s'il y a une grosse restriction de mobilité dans un sens ou dans l'autre, en flexion, en extension, en ce qu'on appelle l'abduction, écarter la jambe sur le côté. On va regarder votre force musculaire globale, pas que au niveau de la hanche d'ailleurs, au niveau de l'ensemble du corps. Et surtout, on va regarder ce que vous arrivez à faire et ce que vous n'arrivez pas à faire. Est-ce que vous arrivez, pour des personnes par exemple qui ont des troubles cognitifs ou qui sont âgées, qui ont d'autres handicaps associés, on va regarder tout simplement si la personne est capable de sortir de son lit toute seule, de se relever d'une chaise avec les accoudoirs, de marcher, de prendre les escaliers. On va vraiment essayer de voir dans votre quotidien, idéalement même chez vous, dans votre environnement, ce que vous arrivez à faire, là où vous prenez des risques. Et donc le but, ça va être d'identifier le meilleur dosage d'activité physique, de mobilisation que vous pouvez faire, parce que on sait que une des principales complications, on va dire, d'une fracture du col du fémur, c'est justement le fait de plus arriver à suffisamment bien bouger, et ça peut provoquer des complications cutanées, des SK, des complications cardiaques, des complications à type de phlébite, justement parce que parfois, suite à cette fracture, on n'ose plus bouger ou on n'est plus en capacité de bouger. Donc notre rôle de kiné, c'est avant tout d'aider les personnes qui ont des difficultés à bouger et à retrouver la capacité par elles-mêmes ou avec leur entourage de bouger au mieux au regard de leur capacité. Vous trouverez bien sûr des personnes, des kinés, moi aussi, qui vont vous donner des petits exercices à faire du type écarter la jambe sur le côté, monter sur les pointes de pied, etc. Mais c'est pas grand chose par rapport à la somme de choses que vous allez faire au fil de la journée. Par exemple, sortir marcher ou monter vos escaliers ou plusieurs fois dans la journée vous relever, vous asseoir d'une chaise. C'est toutes ces choses-là finalement qui comptent plus que les quelques petits exercices que vous allez faire par-ci par-là dans la semaine.
Voilà pour ce que je voulais vous dire. S'il y avait une chose à garder en tête, c'est que notre corps est plutôt bien fait et se remet en général bien d'une fracture du fémur, quoi qu'on fasse. Il n'y a pas forcément d'exercice, entre guillemets, miracle à faire pour bien récupérer. Ce qui compte, c'est de rester le plus actif possible, changer souvent de position au fil de la journée, alterner entre du couché, semi-couché, un peu assis, marcher, pas trop rester statique debout ou statique assis dans la même position. Et puis reprendre tous les jours, marcher un petit peu plus, d'abord avec les cannes, puis sans cannes. Je vous laisse d'ailleurs avec cette vidéo sur la reprise de la marche après une fracture du col du fémur. Et si vous avez des questions et que je peux y répondre sans connaître précisément votre dossier, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Merci.